Alors, à Rosh Hashanah, bien sûr, nous sonnons le shofar, tout le monde le sait, c'est une injonction de la Torah. Alors, faut-il encore essayer de deviner, si on ose deviner, pourquoi on va sonner le shofar? Si on suit la Torah, c'est Xerat HaKatuv, c'est un décret, c'est une loi limite irrationnelle. Le Rambam a cité une petite allusion, Maïmonide, dans Ilchot Teshuvah, chapitre 3, à la Chakat, et il dit bien que ce soit Xerat HaKatuv, un décret du verset, la Torah dit, vous sonnerez le premier jour de Rosh Hashanah. En fait, on a même, entre guillemets, créé un deuxième jour de Rosh Hashanah. Selon le Zohar Kadosh, il faut savoir que le premier jour est adapté à certains niveaux plus durs. Deuxième jour, c'est un niveau plus tendre, si j'ose exprimer les choses ainsi. Mais le Rambam dit, il y a un remez, l'allusion du shofar, Oru yeshenim mishenatrem, venir damim akitsu mitardamatechem, vechapesu bemaraasechem, vechazu betshuva, vezecho boarachem. Alors, grosso modo, réveillez-vous de votre torpeur. C'est-à-dire le shofar, il vient réveiller les consciences. Les consciences un petit peu endormies. À Rosh Hashanah, c'est-à-dire, c'est dans quelques jours maintenant, c'est mardi, et bien sûr, mercredi prochain, on sonne le shofar essentiellement pour cette raison. Alors, il faut savoir que c'est un petit peu compliqué, ça paraît simple comme sujet, mais techniquement, il est compliqué. Je vous le fais en une minute, et j'évacue la complication. C'est que, selon la Torah, il y a 9 sonneries. Au fait, nous sonnons 101 sonneries. Et la question, c'est comment on est passé de 9 à 101. Alors là, il faut qu'on s'assoie, qu'on étudie 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps, qu'on prenne 2 ou 3 cafés et qu'on se réveille et qu'on puisse démarrer le système. Grosso modo, en fait, si vous voulez, vous avez une discussion. Selon les Pashtanim, ça veut dire selon la Gemara, les Talmudistes, il y a eu un safek dans la galoute, un doute, pour savoir qu'est-ce qu'on entend par... Parce qu'il y a 3 formes de sonnerie. Il y a une longue sonnerie Tekiah, tout, qui représente le chesed de la bonté. La bonté, elle ne s'arrête pas. Avec une lumière, on peut allumer 1000 lumières si on souhaite. Jvarim, tout, c'est les sons saccadés, littéralement, cassés, littéralement. Donc ça veut dire, ça représente Yitzhak, qui représente le din, la rigueur, l'arrêt. Et il y a un Yaakov représente les deux, terroir. Donc ça, c'est pour exprimer cela. Maintenant, comme on ne sait pas ce qui correspond à quoi, parce qu'il y en a qui disent que c'est se lamenter, Ganouché meganach, ou Yalil meyalel. Ça veut dire qu'il va soit pleurer, soit se lamenter. Donc on a fait une combinaison, de par le doute, installé en galoute à l'époque des Géonim, de plusieurs formes de sonneries. Donc on serait arrivé à 30 sonneries avant Moussaf, 30 pendant la répétition, 10 à la fin, une dernière vraiment à la fin de la prière. Selon les kabbalistes, la mystique juive, pas du tout, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. C'est qu'en vérité, chaque sonnerie indique quelque chose de particulier. Parce que le but de la sonnerie, c'est de toucher le cœur, de toucher l'intériorité. La question qui est posée dans la halakha, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de faire le vidouille? Dans les marzorim, il y a le vidouille. Selon la halakha, on ne le fait pas, le vidouille. On ne peut pas s'interrompre. Et à partir du moment où tu entends la bracha, jusqu'à la fin de la répétition de la Hamida, tu ne peux pas t'interrompre parce que c'est une seule mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, généralement, tu ne peux pas t'interrompre pour ne pas faire essai à date, pour ne pas détacher ton esprit de la mitzvah. Donc, normalement, non. Selon les kabbalistes, oui, on a le droit de faire le bidouille. Parce qu'en vérité, on n'interrompt pas, ça correspond à une page qui correspond à quelque chose de bien précis. Donc, normalement, si on avait les kavanotes, si on étudie les kavanotes, pour chaque sonnerie, il devrait avoir une kavana particulière. Alors, dans la généralité, c'est pour réveiller les consciences, réveiller les cœurs. Mais pourquoi en faire autant? Pourquoi à des moments différents? Donc, normalement, en révisant les kavanotes, du Harizal, du Rachash, selon les kabbalistes, en vérité, on devrait avoir une indication précise pourquoi on fait telle sonnerie à tel moment et à quoi elle correspond. Donc, dans la généralité, on fait appel aux 3 patriarches qui représentent Abraham, Isaac et Yaakov, 3 degrés différents. Donc, on l'a déjà exprimé, la bonté, la rigueur, la miséricorde qui représentent les deux. Maintenant, le Rav Saadia Gaon, à l'époque des Gaonim, au 9e, 10e siècle, lui, il donne 10 raisons pour lesquelles on sonne le shofar. Quand vous accueillez un roi, vous sonnez en fanfare, les trompettes. Et il dit, on accueille le roi. Le roi, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Le but, dans les prières de Moussaf, le but de toutes ces prières,
c'est les taken, rol malchuto, réparer le joug de sa royauté. En fait, faire régner Dieu. D'après le Ramchal, par exemple, lui, il voit le jour de Rosh Hashanah comme étant un avant-goût de l'époque messianique. Donc, on veut faire régner Dieu. Et bien, quand tu accueilles le roi, là, il rentre dans la salle, tu fais les trompettes. Donc, il dit, on accueille le roi. Et le but de toutes les prières de Rosh Hashanah, selon le Ramchal, essentiellement, il y a d'autres sens, mais essentiellement, c'est de faire régner Hachem. C'est pour ça qu'on change à Melech HaKadosh. On dit plus c'est juste le Dieu qui est saint, c'est le roi qui est saint, pendant toute la période jusqu'à Kippour. Le Rav Sadia Gaon, il dit que c'est pas seulement cela, et ça rappelle les sonneries du shofar qu'on a entendues lorsqu'on a reçu la Torah. Donc, ça nous ramène dans le passé. Le présent, au moment où on sonne, et le futur, c'est l'espoir d'écouter le grand shofar qui va être sonné par le prophète Élie pour annoncer la venue du Mashiach. Donc, ça veut dire, dans un instant du présent, se confondent, si vous voulez, le passé, présent et futur. Espoir. Le passé et en même temps l'espoir de revoir une reconstruction. Dans les textes aussi, on explique que c'est plus fort qu'une prière. Pourquoi ? Parce que le shofar, il est au-delà des mots. Vous savez, quand on voulait exprimer quelque chose, l'exprimer avec des lettres, justement, des lettres hébraïques. On l'exprime avec des lettres, avec des mots, avec des prières. Mais ça touche directement à la neshama. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un son qui vient réveiller la conscience. Normalement, c'est ça le but. C'est pour ça qu'il y a Yitron Rigout, la Teshuvah. C'est pas qu'on fait Teshuvah immédiatement. On a un éveil, ou un réveil, ou un éveil pour le retour, pour le repentir, une prise de conscience. Et pour rester plus général, évidemment, dans le sens du shofar, c'est essentiellement à travers l'émotion, à travers le ressenti, la sainteté, c'est d'avoir une envie de réparer quelque chose. Donc chacun devrait avoir, ou de faire un souhait, si vous voulez, profond, un souhait d'une réparation pour un enfant, pour une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, ou pour je ne sais quoi, un mariage ou autre chose. Mais en vérité, c'est un souhait que l'on pourrait avoir au moment des sonneries, parce que ces sonneries-là, elles viennent justement exprimer quelque chose de très profond. Voilà une petite réflexion sur les sonneries du shofar. Je vous engage évidemment à venir et à revenir, surtout pour Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, mardi et mercredi prochain. Voilà, on va faire un kaddish pour l'élévation des âmes.